Tu n'es pas ici au Canada pour vivre une vie ordinaire. Alors, s'il te plaît, ne te contente pas de vivre une vie ordinaire. Ce n'est pas ton héritage ni celui de tes enfants. Je veux te faire gagner du temps et de l'argent dans le voyage de la création de richesses ici au Canada. En te partageant ce que j'ai appris et appris plus de 10 ans au Canada. Et pas seulement la création de richesses, mais la création de richesses générationnelles. C'est-à-dire, toi, tes enfants, tes petits-enfants, et ceci vidéo après vidéo. Il y a un verset dans la Bible qui dit qu'un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. La base de la création de richesses, c'est que tu gagnes. Qu'est-ce que tu en fais? Parce qu'une personne qui gagne 100 000 dollars par année et qui dépense 200 000 dollars par année, vous comprenez bien que cette personne ne bâtit pas de la richesse. Parce qu'il dépense beaucoup, beaucoup plus que ce qu'il gagne. Ça commence par savoir combien tu as en argent et comment tu gères cet argent. Il ne faut pas laisser l'argent te contrôler. Il ne faut pas laisser l'argent décider où elle veut aller. Il faut que tu budgétises ton argent. Il faut que ton argent sache où elle doit aller. Et ceci, c'est toi qui dois lui dire où elle doit aller. Tu as 5 000 dollars par mois comme salaire. Tu dois savoir quel argent va pour mes dépenses fixes, quel argent va pour les dépenses de plaisir, quel argent va pour les dépenses d'investissement, d'épargne. Il faut que tu donnes une direction à ton argent. Sinon, ça ne peut pas marcher. Ça commence par cela. Il ne faut pas vivre comme ça. Tu ne sais pas où ça va et tu te rends compte que non, l'argent rentre, mais l'argent sort. Tu ne sais même pas où l'argent va parce que tu ne l'as pas enseigné où elle doit aller. Donc, elle décide où elle va. Et tu vas te rendre compte que non, il y a des problèmes qui vont arriver. Tu vas te rendre compte que les dépenses rentrent juste comme ça. Tu n'as pas planifié, donc tu vas juste faire sortir l'argent comme ça. Des potes peuvent te dire, OK, on sort manger dehors. Et comme tu n'as pas assis où elle va ton argent, tu vas juste sortir et dépenser 200 dollars comme ça. Alors que si tu avais assis, tu te dis, OK, par mois, j'ai juste droit peut-être à 100 dollars pour manger dehors. Ça fait que lorsque tu sors, effectivement, tu vas te limiter à ton budget parce que le restant de l'argent, c'est déjà où elle doit aller. Et donc, tu ne vas pas enlever l'argent, par exemple, que tu as mis pour ton investissement pour aller manger dehors. Donc, c'est très, très, très important d'instaurer cette routine de budgétiser ton argent. Et puis, tu le budgétises à 0 dollar près, ce qu'on appelle ici le 0 dollar budget en anglais. Donc, si tu as 3 000 dollars, 5 000 dollars, 10 000 dollars par mois, tout cet argent doit être budgétisé à 0 dollar près, 0 centime près. Et c'est à cela que tu vas commencer ton voyage vers la création de richesse. En deuxième étape, ça va être de ne pas te contenter d'une seule source d'entrée d'argent. OK? Ne te contente pas juste de ton emploi. Ton emploi, c'est très, très bien. Maintenant, diversifie tes sources d'entrée d'argent. Donc, si tu as ton emploi à temps plein, tu peux, par exemple, avoir un side hustle, comme on le dit en anglais, comme un business de côté. Regarde, qu'est-ce que tu as apporté à quelqu'un dehors, quel produit, quel service. Tu peux faire du freelance. Il faut aussi savoir que la job à temps plein ici a ses avantages. Et puis, on va en parler dans d'autres vidéos. Ça a ses avantages. Tu peux l'utiliser pour aussi créer de la richesse ici au Canada. Et pour ton emploi actuel, n'hésite pas à aller demander une augmentation. Apprendre quelque chose de nouveau et utiliser peut-être cela pour aller demander une augmentation et utiliser ton ancienneté pour aller demander une augmentation. Et tu peux également changer d'emploi carrément ou changer même d'entreprise parce que souvent, toi, tu es dans la même entreprise pendant longtemps et lorsque tu changes une nouvelle entreprise, et ça, c'est une stratégie, tu peux aller chercher un meilleur salaire que ce que tu avais dans ton entreprise actuelle parce que là, tu vas encore aller chercher plus. Mais souvent, quand tu es dans ton entreprise actuelle, tu vas voir que souvent,
l'augmentation salariale est moindre. Parce que tu es, bon, ils t'ont déjà, ils t'ont déjà comme employé, donc souvent, il n'y a pas trop de compétition, mais lorsque tu vas chercher ailleurs, tu vas aller chercher beaucoup plus. Et lorsque tu vas chercher ailleurs et que tu vas dire à ton boss que là, tu vas changer d'emploi, et tu as quelque chose à négocier. Là, ils vont te dire, oh, OK, l'autre entreprise te propose combien? Nous, on va te proposer beaucoup plus pour que tu restes parce qu'on ne veut pas que tu partes. Il y a également des emplois, certaines compétences qui payent très, très bien. Certains emplois qui payent extrêmement bien et tu peux également les cibler. Voilà, par exemple, si ton objectif, c'est d'avoir un emploi dans les 6 chiffres ici au Canada, tu peux aller cibler ces emplois-là en question, regarder c'est quelles compétences dont tu as besoin, acquérir ces compétences-là en autodidacte si c'est possible, et puis aller chercher l'emploi. Parce qu'il y a des emplois, tu n'as pas forcément besoin même de retourner aux études, retourner faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu peux juste te former et avec les plateformes qui sont là, qui te permettent de te former par toi-même. Et puis, tu postules. Et puis, qui ne risque rien n'a rien. Donc, il faut tenter, il faut essayer. Si, par exemple, tu vas demander une augmentation salariale et puis que ça ne marche pas, au moins, tu as essayé. Mais si tu n'as pas essayé, comment tu sauras si ton boss n'allait pas te faire une augmentation salariale? Et pour terminer, commence à investir. Commence à investir. Investis très tôt et investis intelligemment, OK? Et tu veux, par exemple, commencer à investir dans des actions et en bourse en utilisant ton REER, par exemple. Et commence même avec 100 dollars. Ce 100 dollars va t'amener quelque part. Il ne faut pas négliger les faibles commencements. C'est parce que tu as mis 100 dollars que demain, tout ce que tu as mis avec l'investissement, l'effet de l'investissement peut te rendre millionnaire. OK? C'est possible. Et en investissement, le temps, c'est ton allié. Le temps, c'est ton meilleur allié. Donc, le plus tôt tu commences à investir, le mieux c'est. Il faut que tu mettes le temps de ton côté parce que plus le temps, tu as du temps à investir, ton investissement est exponentiel. Le petit argent que tu as mis devient exponentiel. Applique les bonnes stratégies de façon constante, sois consistant et tu y arriveras et tu vas réussir. Tu pourras télécharger dans le premier commentaire. Je vais épingler un e-book gratuit. Je vais te partager les stratégies à mettre en place pour sécuriser ton avenir. Alors, si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les pépites qui arrivent. Et si tu ne vas pas bien aujourd'hui, ça va bien aller par la grâce de Dieu. Alors, on s'attrape dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.